Face à la bande, votre rendez-vous politique. Nicolas Dragon, vous êtes député du Rassemblement national de la première circonscription de la Moselle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un tout jeune député puisque vous avez été élu pour la première fois le 19 juin dernier. Vous faites partie des 89 parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Pour commencer face à la bande, Axel Rebaud, je vous confie notre invité. Nicolas Dragon, bientôt a lieu l'élection du nouveau président du parti Rassemblement National. Deux hommes s'affrontent, Jordan Bardella et Louis Alliot. Vous voulez qui, vous, à la tête du parti, Nicolas Dragon ? Bonsoir, merci de votre invitation. Alors juste une petite précision, je ne suis pas député de la Moselle, mais je suis député de l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc pour l'élection de la présidence du Rassemblement national, j'ai fait le choix tout naturel et c'est tout à fait logique de soutenir Jordan Bardella dans la course à cette présidence, aussi bien qu'on pourrait dire que ce soit une course d'ailleurs. Donc pour vous, le choix il a été vite fait entre les deux ? Nicolas Dragon. La raison est simple. Oui. La raison est très simple. Je ne connais pas Louis Alliot. Je connais bien Jordan Bardella. Et je suis quelqu'un qui a toujours préféré promouvoir le renouvellement de la classe politique. Et Jordan Bardella incarne pleinement ce renouvellement. Donc aujourd'hui pour vous, Jordan Bardella, c'est le choix évident, c'est vraiment le nouveau visage de la politique. On comprend. Donc en fait, est-ce que c'est pas un peu un aveu d'échec également de la part de Marine Le Pen qui ne se représente pas, donc, enfin en tout cas qui laisse son siège cette fois-ci 11 ans après son accession à la présidence du parti ? Non, certainement pas. Marine Le Pen est toujours parmi nous. Elle a pris une grosse responsabilité, c'est-à-dire d'être la présidente du groupe des 89 députés qui ont été élus le 19 juin dernier, premièrement. Deuxièmement, elle a fait savoir qu'au niveau de la présidence du Rassemblement national, elle en avait fait le tour après une dizaine d'années passées pour sa présidence et que voilà, sa lourde tâche de présider quand même le deuxième groupe le plus important de l'Assemblée nationale était très importante et qu'en conséquence, ça l'obligeait à se concentrer sur cette tâche. On a des observateurs, Nicolas Dragon, qui s'intéressent un peu à la manière dont le nom Le Pen est peu à peu éclipsé du parti. D'abord, Jean-Marie Le Pen est expulsé du parti par sa fille Marine Le Pen. Finalement, c'est elle-même qui décide de ne pas se représenter. Après 3 échecs à l'élection présidentielle, finalement, c'était la dernière étape pour dédiaboliser le parti, se débarrasser du nom Le Pen ? Non, mais écoutez, moi je tire mon chapeau à cette famille qui a su être le premier lanceur d'alerte de France sur un certain nombre de points dont nous voyons apparaître aujourd'hui et même depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies, un certain nombre de problèmes que nous voyons apparaître. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, écoutez, le Rassemblement national est un mouvement, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier mouvement de France, et il appartient de toute façon avant tout à ses adhérents. Mais alors, sans Marine Le Pen, Nicolas Dragon, on remarque qu'il y a quand même une certaine tendance. On a donc 2 personnages qui s'affrontent, on l'a vu, Louis Alliot d'un côté, l'ancien conjoint lui-même de Marine Le Pen, Jordan Bardella, lui qui est en relation avec la nièce de Marine Le Pen. On a un peu l'impression finalement que pour être à la tête du parti, il faut quand même faire partie du clan Le Pen. Ah bah écoutez, alors moi je ne rentrerai pas dans des considérations personnelles. Je vous le dis tout de suite, je ne rentrerai pas là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Moi, ce que je regarde, c'est les résultats, c'est le dynamisme incarné, en tout cas par Jordan Bardella, et qui a été celui de Marine, et qui continue d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Voilà, moi j'ai fait le choix de soutenir Jordan, et je l'ai expliqué pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête au sein du parti Rassemblement National pour faire cette élection si finalement on a Jordan Bardella qui est déjà président par intérim depuis que Marine Le Pen s'était présentée à l'élection présidentielle. Selon vous et selon pas mal de membres du parti, il fait un bon travail. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire cette élection alors si on a un peu l'impression qu'elle est déjà finie ?
Non, l'élection n'est pas déjà finie. L'élection est prévue par les statuts du mouvement. Marine Le Pen s'étant retirée de la présidence pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle, les statuts prévoient qu'il peut y avoir un président par intérim. Jordan Bardella étant à ce moment-là le vice-président du Rassemblement national, il a pris l'intérim et les statuts prévoient que si la présidente sortante renonce à ses fonctions, ce qui est le cas, il faut procéder à un nouveau renouvellement. Donc ça passe par un congrès. Nicolas Dragon, j'aimerais qu'on aborde un sujet ensemble, c'est celui du pouvoir d'achat. À l'heure où l'inflation elle atteint des taux jamais vus depuis 1985, est-ce que le RN propose par exemple un gel des prix comme ça a été proposé initialement à la gauche ? Non, écoutez, le gel des prix, nous n'avons pas proposé le gel des prix, notamment sur les prix de l'énergie. Nous avons proposé déjà des choses qui étaient concrètes et qui ont été refusées et qui continuent d'être refusées par le gouvernement et donc par la majorité relative détenue par le président de la République. Vous pensez à quoi ? À quelle mesure vous faites référence, Nicolas Dragon ? La baisse de la TVA sur toutes les énergies, y compris le fioul. Je vous parle ce soir d'une petite commune dans ma circonscription qui a 365 habitants. La majorité des personnes sont chauffées au fioul. Le prix du fioul atteint des prix totalement scandaleux actuellement, puisque pour 1000 litres de fioul, il faut compter à peu près 1600 €. Avec 1000 litres, vous ne faites pas l'hiver. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque moi aussi, je suis chauffé au fioul. Nous avons proposé sur les énergies fioul, gaz, électricité et également les carburants dont nous servons pour nos voitures, parce que je suis sur un territoire rural. Alors, il y a une autre mesure qui avait été proposée à l'Assemblée nationale, Nicolas Dragon, c'était l'augmentation du SMIC à 1500 €. La majorité avait voté contre, le Rassemblement national aussi. Est-ce qu'on peut vraiment se prétendre comme un parti qui vient vraiment du monde populaire lorsque on vote contre l'augmentation du SMIC, Nicolas Dragon ? Non. J'ai pas voté contre l'augmentation du SMIC. Nous avons proposé la hausse des salaires de 10% pendant 5 ans avec une annulation sur cette hausse de 10% des charges patronales. Voilà ce qui pourrait donner du pouvoir d'achat. Parce que augmenter le SMIC, mais il y a combien de métiers qui sont tout juste au-dessus du SMIC ? Parce que ça, c'est une réalité aussi. J'en ai rencontré encore cette semaine et des gens me disent « je suis plus qu'à 50 €, à 60 €, à 70 € du SMIC ». Alors, on augmente les personnes payées au SMIC et les autres, après, qu'est-ce qui se passe ? Merci Nicolas Dragon. Merci Nicolas Dragon. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national et on vous retrouve bien évidemment très vite dans Face à la bande. Restez bien avec nous. Merci beaucoup Nicolas Dragon. Et je rappelle que vous êtes député de l'Aisne. Pardon pour la petite erreur de tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout de suite. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Nicolas Dragon, il est grand temps pour vous de faire face à la bande, composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national. Adrien, une première question. On observe toujours de plus en plus de catastrophes climatiques, notamment pas du tout. Lors du début de la guerre en Ukraine, Marine Le Pen avait déclaré vouloir accueillir des Ukrainiens en France, une immigration à cause de la guerre. Donc, pourquoi celle des Ukrainiens est plus tolérée par le RN par rapport aux migrants d'autres pays en guerre, la Syrie ou l'Afghanistan par exemple ? Je ne crois pas que ça soit plus toléré ou moins toléré. L'Ukraine est en plein cœur de l'Europe. Vous savez, vous parlez à quelqu'un, je suis député, je suis à moitié français. Mon grand-père était polonais d'origine. Il est arrivé en France. Il était réfugié. Il a toujours... Mais vous venez de le dire, c'est un pays européen, donc pourquoi le RN tolère plus la migration européenne que la migration dans les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient ? Mais je crois qu'on accueille des gens du Moyen-Orient, il me semble, en tout cas, d'après ce que j'ai constaté. Mais il y a une politique de réduction migratoire au RN. Pourquoi vouloir accueillir d'autres migrants ukrainiens dans ces cas-là ? C'est contradictoire par rapport à ce que vous proposez dans votre programme. Mais non, parce que là, nous sommes face à des circonstances exceptionnelles. Vous vous rendez compte que nous avons la guerre en plein cœur de l'Europe qui a été déclarée en février dernier, inopinément, je dirais au petit matin, sans que personne ne s'y attende, sans prévenir qui que ce soit. On a répondu à une situation d'urgence, comme d'autres pays européens.
Et ces personnes-là auront de toute façon vocation à retourner chez elles. Et j'en ai rencontré, figurez-vous, qui me disent qu'elles espèrent que la guerre sera terminée pour pouvoir retourner dans leur pays parce qu'ils sont attachés à leur pays. Bon, Nicolas Dragon, nouvelle question, nouveau sujet avec Raphaël Bardonna. Le 27 août 2022, Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il trouvait les députés RN trop silencieux et vous demande d'être plus agressif à l'égard du pouvoir. Est-ce qu'elles sont importantes pour vous, ces remarques du fondateur de votre parti ? J'ai lu, comme tout le monde, cette interview dimanche dernier qui est parue dans le journal du dimanche et voilà, elle a le mérite d'exister. Il dit un certain nombre de choses. Être plus agressif, je ne crois pas que la politique doit se faire de façon agressive. La politique doit être constructive, elle doit être le lieu de débat. L'Assemblée nationale est là aussi pour ça. J'ai vu de l'agressivité parmi l'autre aile gauche de l'hémicycle, c'est-à-dire les gens de la NUP. Vous savez, en pleine nuit à 3h du matin, quand vous avez des gens qui hurlent en face de vous dans un hémicycle, on n'est plus bon à rien, plus rien de bon ne sort de nos débats, et ça finit par énerver tout le monde, et c'est les Français qui en pâtissent. Une autre question avec Axel Rebaud. Nicolas Dragon, est-ce que Jordan Bardella, c'est quelqu'un que vous voyez accéder à l'Élysée un jour ? Ah oui, je pense. Oui, j'en suis convaincu. Pour vous, c'est l'homme providentiel pour le RN, c'est l'homme qui peut mener le parti donc à l'Élysée. Oui, mais je pense qu'il en est tout à fait capable, non seulement de nous y emmener, de nous installer une bonne fois pour toutes une majorité qui, celle-là, ne sera pas relative, mais qui sera absolue, pour enfin mettre en place le programme que la plupart de nos électeurs demande maintenant. Dès 2027, dès la prochaine élection présidentielle, vous le voyez déjà l'emporter au second tour, donc ce que Marine Le Pen n'a jamais pu faire en 3 tentatives. Écoutez, pour l'instant, cette élection se tiendra dans 5 ans, sauf démission du président de la République, parce que ça reste une possibilité prévue par la Constitution. Voilà, si Marine, qui porte tout mon attachement, et je suis très attaché à elle, décide éventuellement, et elle a laissé entendre plus ou moins qu'elle pourrait ne pas se représenter, sauf circonstances exceptionnelles, nous verrons les circonstances à ce moment-là, et qu'il y a un autre candidat qui se dégage chez nous, et que ce candidat s'appelle Jordan Bardella, oui, il aura mon soutien, il aura le soutien, je pense, de beaucoup de monde. Nicolas Dragon, c'est au tour de Raphaël Bardonna de poser une question. Vous avez évoqué avec Axel Rebaud votre refus d'augmenter le SMIC à 1 500 €. Jean-Philippe Tanguy, le président délégué de votre groupe à l'Assemblée, a déclaré chez France Inter en juillet 2022 que l'objectif du RN, c'était que les salaires augmentent jusqu'à 3 fois le SMIC. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ce que vous nous déclarez, vous, et ce que déclare Jean-Philippe Tanguy ? Mais non, mais il a raison. Mais il a raison, on ne peut pas cantonner des gens dans ce pays, des citoyens, des salariés, à être payés au SMIC. Mais il faut être sérieux. Les salaires, à un moment donné, doivent aussi progresser. Et nous, on a fait une proposition, et je l'ai dit tout à l'heure avec vous, et je le redis, qui était une augmentation de 10%, déjà dans un premier temps, des salaires, contre une réduction ou une annulation des charges patronales sur cette augmentation de 10% pendant 5 ans. Voilà une vraie bouffée d'oxygène pour ces salariés. Nouvelle question, Adrien Hardy. L'écologie n'était pas une priorité dans le programme de Marine Le Pen à la présidentielle. Les rapports du GIEC alarmants ne sont donc pour vous que des mensonges si on croit vos programmes. Non, du tout. Nous avons un programme écologique qui a été publié et qui figure toujours sur le site internet de. Mais vous vous contentez de répéter les propositions de la COP26 qui ont été jugées trop insuffisantes par le GIEC. Oui, écoutez, en matière d'écologie, je vais vous dire, vous parlez à quelqu'un qui a défendu dans sa ville natale et dont je suis le député, c'est-à-dire la ville de Laon, qui est la préfecture du département de l'Aisne, un système de transport qui s'appelait le POMA. C'était un système par câble qui transportait 550 000 passagers par an et qui ne polluait pas. Ce système a été remplacé par des bus qui, eux, polluent puisqu'ils fonctionnent au diesel. Alors là, je vais vous dire, en matière d'écologie, on m'en apprendra pas plus que ce que vous me dites là. Nicolas Dragon, c'est au tour de Raphaël Bardonna de vous poser une nouvelle question. Le 26 août 2022, le député européen RN Thierry Mariani a déclaré chez nos confrères d'LCI que les responsabilités de la guerre en Ukraine étaient partagées entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi, je pense qu'à un moment donné, je ne connais pas totalement les causes de cette guerre. Je vois bien que c'est une espèce d'affrontement entre l'Ukraine et la Russie.
J'ai quelque chose à dire. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis d'origine polonaise. Vous savez, les Polonais et les Russes, en général, ça n'a jamais été des grands copains. C'est une chose. Néanmoins, la Russie, et là vous mettez de côté Monsieur Poutine 2 minutes, c'est un très grand pays. C'est un très grand pays parce qu'il est très grand sur la Mais terre. sauf qu'aujourd'hui, Nicolas Dragon, on ne peut pas parler de la Russie sans parler de Nicolas Poutine, sans parler de Vladimir Poutine. Eh bien, il faut lui parler. Moi, je suis gaulliste, vous savez. Ma pensée, c'est la pensée gaullienne du général de Gaulle. Le général de Gaulle aurait parlé à Monsieur Poutine, comme il l'a fait en son temps avec les dirigeants soviétiques, comme il le faisait avec les dirigeants américains. La France n'a pas à choisir. Elle est là pour faciliter les discussions. Mais sauf qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a tenté de parler avec Vladimir Poutine. La preuve est que ça n'a pas marché. Il lui a parlé il y a quelques jours et ça faisait plusieurs semaines qu'ils ne s'étaient pas entretenus par téléphone. Je pense qu'ils devraient même se voir. Eh bien, c'est la fin du temps. Nicolas Dragon, merci, c'est la fin du temps imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de l'Aisne et que vous faites partie du Rassemblement national. Face à la bande, votre rendez-vous politique.